Monsieur Jacques Langelier, merci beaucoup de nous accueillir ici dans les locaux de l'Action bénévole. Merci, ça me fait plaisir. Le Centre d'Action bénévole. Du 12 au 18 avril, il va y avoir la semaine, comment on l'appelle, la semaine... Semaine nationale de l'Action bénévole, parce que c'est vraiment à travers tout le Québec minimum que cette semaine-là est soulignée. D'accord. Alors, quelles sont les activités qui parsèmeront cette semaine? Bon, on a plusieurs activités, mais c'est sûr que cette année, on fête notre 30e anniversaire, ça fait qu'on va y arriver tantôt. D'abord, le thème cette année, parce que le thème peut revenir aux 2 ans, 3 ans le même, et souvent, il arrive qu'il change. Alors, le thème cette année, c'est le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif. Alors ça, c'est très important de le souligner aussi. Le bénévolat, je pense que tout le monde sait que c'est gratuit, mais ce que ça peut donner sur l'ensemble d'une collectivité, bien, ça ne peut pas se mesurer. Ça peut pas se mesurer. Ça peut se traduire en termes de chiffres au niveau des statistiques. Mais quand on dit un impact collectif, c'est que ça a vraiment un impact sur la qualité de vie des gens qui nous entourent. Alors, cette semaine-là, c'est sûr qu'elle est soulignée un peu partout. On est allé chercher des activités qui répondent au goût des bénévoles. C'est-à-dire qu'on fait toujours un petit sondage pour voir un petit peu quelles activités ils aimeraient. La première activité, en fait, on ne réinvente pas la roue, on va chercher des activités qui fonctionnent déjà et auxquelles les gens participent. Alors, le mardi 14 avril, tous les bénévoles membres ont reçu une lettre leur expliquant les activités de l'Action bénévole, les invitant à participer aussi. Alors, le 14 avril, je pense qu'ils sont au courant de ça, on l'a déjà fait, une marche santé autour du lac Vachon, suivie d'un dîner de dog. Alors, on demande aux gens de se rendre ici à 10h15 et l'inscription est toujours obligatoire pour une meilleure organisation de l'activité. C'est sûr que si j'offre un repas, puis que j'ai 10 bénévoles d'inscrits, mais ils s'en présentent 40, bien là, j'ai un problème. Alors, c'est toujours pour la qualité de l'organisation qu'on demande aux gens de s'inscrire. Alors ça, c'est une activité, on peut dire ludique, c'est très relax, on va marcher, on revient, on prend un dîner ensemble, puis les gens apprécient beaucoup. Est-ce que cette activité-là s'adresse à tout le monde? À tous les bénévoles membres. Tous les bénévoles membres. Oui. Donc, moi, je ne pourrais pas m'improviser. Non, c'est un des avantages à faire partie d'un organisme bénévole. C'est qu'on ne peut pas ouvrir at large au niveau de tous ceux qui font du bénévolat un peu partout. Parce qu'il n'y a pas eu au Centre d'Action bénévole qu'on fait du bénévolat, c'est un peu partout. Sauf que nous autres, compte tenu des budgets qu'on a, compte tenu de ce qu'il faut organiser, on invite nos bénévoles membres. Est-ce que toutes les activités de cette semaine de l'Action bénévole concernent les membres? Pas tout à fait. Celle-là concerne les membres, mais si on arrive, par exemple, au jeudi 16 avril, parce que cette année, on souligne le 30e anniversaire du Centre d'Action bénévole. Oui. Alors, moi, d'emblée, je veux remercier la population, parce que si on existe depuis autant d'années, si on a été, entre guillemets, backé depuis autant d'années, c'est sûr que l'Agence de la santé et des services sociaux a mis des gros budgets là-dedans, mais il y a beaucoup de gens de la population de la MRC Rocher-Percé qui, chaque année, font plus que leur part. Alors, on est beaucoup épaulés là-dedans. Alors, un 30e anniversaire, c'est sûr que ça va aller chercher les bénévoles. L'invitation est faite aux bénévoles membres et aux bénévoles ex-membres. Ça veut dire que, d'après ce qu'on a pu répertorier dans les 5e anniversaires, 10e, on a fait un contenu de tout ça. Puis, on est allé inviter les bénévoles ex-membres aussi, parce que si un bénévole a été membre du Centre d'Action bénévole pendant 10 ans sur 30, bien, c'est lui aussi qui a fait qu'on s'est rendu à 30 ans. Donc, s'il y a 30 ans, chose peu probable dans mon cas, j'ai été actif au niveau du centre du Centre de l'Action bénévole. Oui. Je vais recevoir une lettre m'invitant à participer à un vin d'honneur. Oui, au 30e anniversaire. Puis à l'occasion, regarde, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, on fait ça le plus simplement possible, mais en faisant les choses bien aussi. Alors, il y a un vin d'honneur, un buffet froid, de la musique, des surprises si on ne veut pas trop en parler. Puis, on va se permettre aussi de souligner de façon très spéciale les 25 et 30 ans de bénévolat de certaines personnes. Okay. C'est sûr qu'il n'y en a pas 150. Non, j'imagine. Mais je pense qu'on a 3-4 personnes qui ont 30 ans et 25 ans de bénévolat consécutif. Ça veut dire sans arrêter une seule année. Wow. Ce qui n'enlève à rien la personne qui s'est inscrite comme bénévole et qui est demeurée 5 ans.
Ça n'enlève rien. Non, mais d'être là pendant 25 ou 30 ans, ça mérite spécialement d'être souligné. Et pour cette activité-là, on demande aux gens aussi de s'inscrire. C'est très important de savoir où on s'en va avec ça. Encore ici, je crois que ça s'adresse aux membres. Oui. OK. Aux membres et aux ex-membres. Aux ex-membres. Aux ex-membres. Il y a des gens qui ont été là pendant des années, pendant 12 ans. On a retrouvé ces noms-là, parce que c'est pas toujours évident de retourner 30 ans en arrière. Mais on connaît pas mal notre monde. Ça fait qu'on est sûr qu'ils vont être interpellés pour participer à cette rencontre. Dans cette semaine de l'action bénévole, est-ce qu'il y a des activités qui ont été organisées pour des gens qui seraient non-membres, peut-être? Non. 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 OK. Ça, nous autres, ce qu'on fait d'abord, quand on reçoit toute la paperasse concernant... Les centres d'action bénévole, c'est le carrefour de l'action bénévole. Oui. Comprends-tu? C'est par ici que tout se passe. Quand on reçoit, par exemple, la documentation concernant la Semaine nationale de l'action bénévole, nous autres, on informe tous les organismes, les clubs sociaux, tout ce qui bouge au niveau de bénévolat. Voici la semaine, voici le thème, voici je sais pas, différentes choses qu'on peut aller acheter pour faire des petits cadeaux à nos bénévoles. C'est la seule affaire qu'on peut faire dans ce sens-là. Nous autres, ils passent par nous autres, on commande les choses pour eux autres, puis on peut leur donner, mais c'est à eux d'organiser comme club social, comme club organisme communautaire, c'est à eux d'organiser leurs activités. Juste peut-être pour le bien des téléspectateurs, les gens qui connaissent un peu moins le Centre d'action bénévole. Il y en a de moins en moins. Oui, mais c'est une bonne chose. Oui. Juste rappeler, c'est quoi les actions concrètes qui sont menées par le Centre d'action bénévole? Le Centre d'action bénévole, d'abord, là, si on fait une récapitulation des 30 ans, on a commencé en disant il y avait des besoins qui ont été exprimés par des personnes âgées de 65 ans et plus qui se retrouvaient sans ressources. Donc, j'ai de la difficulté à aller chez le médecin, j'ai personne. J'ai aussi de la difficulté à faire mes repas, vers où je peux me tourner. On a commencé par ça. Aujourd'hui, les services, je peux vous en nommer, accompagnement médical, popote roulante, information aux aînés ou tout ce qui touche le gouvernement. Des fois, c'est compliqué. Les formulaires, la paperasse tout administrative. ça. Dépannage alimentaire, dépannage vestimentaire, visite amicale, système de sécurité, et j'en passe, sont offerts à toute personne entre 0 et... Maintenant, on a des personnes qui ont 100 ans et plus. Mais dépendant des services, comme l'accompagnement médical, c'est réservé aux 65 ans et plus, à cause des budgets qu'on a. Alors que d'autres services, on ne regarde pas l'âge. Okay, je comprends. Dépendant du service, on appelle au centre d'action bénévole et on explique à la personne, si la personne a droit au service, il n'y a pas de problème. Si elle n'a pas droit au service, on va la référer à un endroit où elle peut avoir le service. Comme, oui. Le Centre d'action bénévole de Chandler couvre quel secteur? Il couvre Gascon-Percé. Gascon-Percé. Oui. OK. On a gardé nos territoires. Les MRC ont changé à un moment donné, comme là, on a mis Port-Daniel-Percé. Mais nos territoires de centre d'action bénévole, on les a gardés. D'un commun accord, on s'est rencontrés, puis on a dit, garde, on va commencer par les garder, puis on verra ce que ça va donner. Et ça va très bien comme ça. Quels seraient les autres événements qui se greffent à la fameuse semaine de l'action bénévole? Bon, c'est sûr qu'on a parlé des activités comme telles. Il y a 3 choses qui reviennent. Il y en a une qui revient sur les 3, il y en a 2 qui reviennent à chaque année. Ce qu'on appelle le marketing social. Nous autres, notre année de Centre d'action bénévole comme organisme, c'est du 1er avril au 31 mars de chaque année. Alors, dès le 1er avril, que ce soit moi ou un autre membre de l'équipe, on va feuilleter le journal, le Havre, le Graffiti, le nouveau journal, là, le Fou de Bassin. Et on va regarder là-dedans tout ce qui se fait comme action bénévole, digne de mention. Alors moi, je suis une personne et je décide de faire une activité bénévole pour l'Association du cancer de l'Est du Québec, dans ma MRC. Alors, à partir, on fait ça du 1er avril au 31 mars et l'année suivante, lors de la semaine de l'action bénévole, on envoie une lettre à ces gens-là pour leur dire, durant la dernière année, vous avez fait telle chose pour telle raison, avec tel bénévole, et nous tenons à vous en féliciter. Pour souligner leur action bénévole. Il faut absolument souligner ces choses-là, parce que c'est toujours fait bénévolement, c'est toujours fait parce qu'on veut améliorer la qualité de vie des autres. C'est qu'il faut que quelqu'un, quelque part, le Centre d'action bénévole, c'est un petit peu sa mission, mais on le fait avec grand plaisir, parce que ces gens-là s'investissent. Donc, c'est de notre devoir
de dire nous sommes conscients, même si vous ne faites pas partie du Centre d'action bénévole, nous sommes conscients de l'importance que vous avez sur le terrain. C'est une forme de renforcement positif. Oui, de reconnaissance aussi. Reconnaissance. Oui. Est-ce que, par exemple, une activité de financement ferait partie d'une action? Ça peut faire partie, mais c'est sûr que si je suis un organisme gouvernemental puis que moi je donne un chèque à l'Association du cancer de l'Est du Québec, ça, c'est pas action bénévole de terre. Ça ne rentre pas dans l'action bénévole. Il faut que des personnes s'investissent dans leur temps. Ça, c'est une action bénévole. J'ai vu que vous avez des beaux napperons. Oui, des beaux napperons que... Soulignant le 30e anniversaire. Soulignant le 30e anniversaire, mais on a déjà fait faire des napperons à l'effigie de la semaine de l'action bénévole. Mais comme cette année, c'était le 30e anniversaire, bien à ce moment-là, on a demandé à notre collaborateur qui est l'Imprimerie des Anses de Chandler, il nous a fait faire 1500 napperons de cette sorte-là, tout à fait gratuitement. Alors, nous autres, dans le fond, ça a différents objectifs. On va aller placer ça dans les différents restaurants de la MRC Rocher-Percé. Et ce que ça dit, ça donne de l'information. Ça dit c'est quoi le Centre d'action bénévole. Ça donne peut-être l'idée à certaines personnes de dire tabarnouche, ça a l'air le fun, je devrais essayer ça. Parce qu'au Centre d'action bénévole, comme n'importe où ailleurs, le bénévolat, c'est un geste gratuit, mais c'est un geste qui est volontaire aussi. Donc, je fais ce que je veux, quand je veux. Je peux faire 150 heures dans une année, tu peux en faire 2, et tes 2 heures, quand tu les as fait, ça a donné des résultats. Alors, ça informe aussi que le Centre d'action bénévole, bien, c'est 30 ans d'existence. Ces 30 ans d'existence, ça n'a pas tombé du ciel nécessairement. Il y a eu beaucoup d'investissements là-dedans, il y a eu beaucoup de gestes bénévoles. Alors, c'est un petit peu pour dire à la population, si vous en connaissez un petit peu moins, voici l'information, on vous la donne. Et pour terminer, j'ai noté ici lettre spéciale aux parents des disparus. Oui, parce que cette année, vu que c'est le 30e anniversaire, on a décidé d'envoyer une lettre spéciale aux survivants des proches disparus. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont passées au Centre d'action bénévole et qui sont décédées et qui ont été d'une importance capitale pour faire en sorte qu'on arrive au 30e anniversaire. Alors, ça veut dire qu'on va dans les proches de ces gens-là. Ça peut être les pères, les frères, les mères, les sœurs, les amis, c'est pas important, on regarde ça. Puis on envoie une lettre à ces gens-là pour leur dire on fête le 30e anniversaire du Centre d'action bénévole et on veut vous dire à quel point votre proche disparu a été un élément essentiel au développement des activités du Centre d'action bénévole. Alors encore là, c'est de la reconnaissance. Parce qu'un Centre d'action bénévole, je pense qu'il doit avoir un mot d'ordre, c'est le merci et la reconnaissance. Parce que tu ne vas pas chercher de l'argent avec ça. Non, évidemment. Donc le merci doit se faire, on doit être reconnaissant, on doit être proche de ces gens-là. Puis on veut leur dire que même si ça fait 20 ans que la personne est décédée, nous autres, on n'a pas oublié tout ce que cette personne a fait. Monsieur Langelier, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette semaine? Bien, on peut se souhaiter une bonne participation comme on a à chaque année. Puis on peut se souhaiter aussi d'en sortir heureux puis très motivé comme c'est à chaque année. C'est ça qui est intéressant. On vous souhaite beaucoup de participation et beaucoup de bonheur. Bien, merci beaucoup, puis merci à Télévac encore une fois. Grand plaisir. Bonne semaine de l'Action bénévole. Merci beaucoup. Merci.